Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Succoth au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Ils firent cuire des galettes sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'avaient pas levé. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans avoir eu le temps de faire des provisions. Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 130 ans. Et c'est au bout de 130 ans, c'est en ce jour même que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Il se souvient de nous les humiliés. Éternel est son amour.
il nous tirera de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés. Éternel est son amour. Et fit sortir Israël de leur pays. Éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux. Éternel est son amour. Lui qui fondit la mer Rouge en deux parts. Éternel est son amour. Et fit passer Israël en son milieu. Éternel est son amour. Il jeta Pharaon et ses armées. Éternel est son amour. Alléluia, 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 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérissait tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le réseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les nations mettront en son nom leur espérance. Bien-aimés de Dieu, la finale de cette péricope de l'évangile que nous venons d'écouter nous invite à mettre notre espérance en Dieu seul. Et en cette année jubilaire où le pape François a déclaré pèlerin d'espérance, nous sommes appelés à garder justement cette espérance malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce que nous pouvons vivre qui peut nous amener à nous décourager. Pensons que Dieu seul est notre espérance et en lui seul nous devons mettre cette espérance. Oui, ne cherchons pas d'autres supports, ne cherchons pas d'autre aide que l'aide qui nous vient de Dieu. Jésus, en écoutant que les pharisiens se sont réunis pour le faire périr, eh bien, il est parti de ce milieu pour un autre. Mais malgré cela, il ne s'est pas découragé en se disant, eh bien, j'annonce la bonne nouvelle, je fais du bien à ceux qui sont à mes côtés, comme ils veulent ma mort, je me décourage. Non, le Seigneur ne s'est pas découragé. Malheureusement, nombreux parmi nous qui se découragent pour la moindre difficulté rencontrée pendant leur ministère. Et souvenons-nous que l'annonce de l'Évangile n'est pas l'apanage des prêtres, des évêques, des religieux, religieuses, du pape, des cardinaux, non, mais c'est une affaire de tout chrétien.
Tout chrétien est appelé à annoncer la bonne nouvelle là où il est. Ce ne sont pas ces belles paroles que nous allons prononcer qui feront notre éloge, non, mais ce sont nos actes, les actes que nous posons, qui feront parler de nous. Et c'est ce que Jésus a commis comme acte qui fait parler de lui, qui fait parler du bien de lui autour de lui, et que les pharisiens n'apprécient pas. Oui, chers frères et sœurs dans le Christ, il n'y aura pas seulement des cœurs qui vont accueillir la parole de Dieu, sachant qu'il y aura aussi des cœurs hostiles à la parole de Dieu. Mais que ces cœurs hostiles ne nous amènent pas à nous décourager. Gardons toujours notre espérance en Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. N'utilisons pas les mêmes armes que nos ennemis. Le Seigneur nous dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà le comportement du chrétien. Ne cherchons pas à nous rendre justice, ne cherchons pas à répondre le mal par le mal, mais faisons plutôt du bien à ceux qui nous haïssent, faisons plutôt du bien à ceux qui nous persécutent, à ceux qui prononcent des paroles méchantes contre nous. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux, nous demande le Seigneur. Demandons donc à Dieu, tout au long de cette journée, la grâce de la conversion des cœurs de ces personnes qui prononcent des paroles méchantes contre l'Église, qui prononcent des paroles méchantes contre les enfants de l'Église, afin que le Seigneur touche leur cœur et que ces personnes se convertissent pour sa plus grande gloire et le salut des hommes. Amen. Amen. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Vous formez le corps du Christ et vous êtes ses membres. Vous avez reçu les dons, recherchez le meilleur. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si l'amour n'est pas en moi, je ne suis que symbole. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. J'aurais beau prophétiser, connaître les mystères, si l'amour n'est pas en moi, vraiment je ne suis rien. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Quand j'aurai toute la foi à porter les montagnes, si l'amour n'est pas en moi, vraiment je ne suis rien. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes d'Arsène Barbekal, Albert Atindeou, Cliff Badinga. En action de grâce avec les membres du Renouveau qui remercient le Seigneur pour la vie de chacun de leurs membres. Enfin, prions les uns pour les autres. À toutes ces intentions, nous prions également pour tous les besoins de nos familles respectives. Toutes ces personnes que nous avons connues et aimées, qui nous ont précédés dans la maison du Père.
Nous prions également pour tous ceux qui célèbrent un anniversaire aujourd'hui. Prions pour notre pays, le Gabon et tous ses habitants, et pour les travaux de la restauration de notre cathédrale. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, que le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent dans ce cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie nous ne cessons de proclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en dépendance de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant témoin de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu l'as estimé digne de nous tenir devant toi de servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Baptiste et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les ouvriers apostoliques qui ont servi dans notre archidiocèse de Libreville, qui ont quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de nos familles respectives, ceux dont les noms ont été cités, de toutes les âmes du purgatoire les plus délaissées, de tous ces enfants avortés, de toutes ces victimes de crimes rituels et de toutes ces personnes décédées au cours de l'accident de circulation. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous adorons ta bonté. Sur chacun et chacune de nous ici présents qui participons à cette célébration eucharistique. Sur toutes ces personnes qui se recommandent à nos humbles prières.
Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes qui vont prendre des vacances, qui vont emprunter des avions, des trains, des voitures, des bateaux, pour se rendre à leur lieu de vacances. Que tout se passe selon ta volonté, Seigneur. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes qui célèbrent un anniversaire en ce jour. Nous implorons ta bonté pour le bon déroulement des travaux de restauration de notre cathédrale. Nous implorons ta bonté sur notre pays, le Gabon, et tous ses habitants. Nous implorons ta bonté sur la communauté des sœurs Clarisse dans notre archidiocèse de Libreville qui s'apprête à célébrer leur jubilé, 50 ans d'existence au Gabon. Père Marc, avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ bien-aimé de Dieu, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous puissent nous la vie éternelle. Amen. Nous allons
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons inviter dans le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous refugions, Sainte Mère Petite. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans le feu, mais de tous les dangers. Délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, les siècles des siècles. Amen. Quel est l'anniversaire? Les anniversaires. Personne. Oh. Prions donc pour toutes ces personnes qui vont prendre des vacances et qui vont emprunter justement tous ces moyens de transport pour se rendre à leur lieu, à leur site de repos. Et nous pensons justement à Maman Félicité et sa famille qui vont prendre un temps de vacances pour se rendre au village. Ensemble, nous disons: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tous, ayez le week-end béni que vous méritez. Vous également. Les saints et les anges en cœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave Maria. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ouvert du juge qui connaît nos cœurs. Ave, Ave, Ave
Mm.